une femme libre. Félicitations. C'est tout l'effet que cela vous procure. Plaît-il? Je vous dis, moi, madame, je suis une femme libre. Et vous répondez machinalement, et je dois le dire avec une certaine froideur, félicitations. Et alors? Mais vous devriez vous exprimer, chère madame, vous enthousiasmer, vous esbaudir, que sais-je. Être une femme libre, de nos jours, sous nos latitudes, avec les temps qui courent, c'est remarquable, non? Parce que la liberté... Quoi, la liberté? Ce n'est pas donné à tout le monde, la liberté. Ça se mérite, la liberté. Vous-même, madame, vous considérez-vous comme une femme libre? Je ne me pose pas vraiment la question. Ah, vous voyez. Mais, si je devais me la poser, j'estimerais que, oui, ma foi, je suis une femme relativement libre. Relativement. Quoi, relativement? Relativement, vous avez dit relativement. Naturellement, j'ai dit relativement. Qui pourrait, aujourd'hui, prétendre qu'il est totalement, complètement, absolument libre? Personne. Si, moi, Allons donc. moi je vous l'affirme, je suis une femme libre. On l'a compris, merci. Je suis une femme libre parce que j'ai appliqué une stratégie sans aucune concession. Je serais curieuse d'entendre cela. Ma tactique est simple. D'abord, refuser toutes les attaches. Pas de famille alors? Bien sûr que non. Pas marié, pas d'enfant, pas d'animal domestique, fâché avec parents, oncles, frères, sœurs, amis, voisins. Couper les ponts avec tout le monde, c'est un minimum. Pas d'aventure amoureuse. Diable! Il faut savoir ce que l'on veut. Au niveau professionnel, c'est un peu plus délicat. Vous avez sans doute remarqué que dans la plupart des métiers, soit on donne des ordres, soit on les subit. Ça ne m'avait pas échappé, en effet. La logique voudrait que la liberté se situe plutôt du côté de ceux qui donnent des ordres. Je pense, oui. Vous pensez mal. Même quand vous donnez des ordres, il y a toujours quelqu'un au-dessus de vous pour en donner aussi. Sauf dans certains cas, quand même. Ah oui? Lesquels? Je ne sais pas quand on est absolument au sommet. Un roi, un président, le pape. Vous plaisantez ou quoi? Ces gens-là ne sont libres qu'en apparence. Tout ce qu'ils font leur est dicté par des pressions populaires, militaires, économiques, sociales, voire divines. Fausse liberté, je vous assure. Alors, l'inverse, un clochard sans le sou. Bel exemple. Libre de mourir de froid, libre de crever de faim. Bon, d'accord, j'ai compris. Personne n'est libre. Sauf moi. Sauf vous, à ce que vous dites du moins. Je n'y crois pas un quart de seconde à votre histoire. Peut-être, mais elle vous intrigue puisque vous restez là à discuter avec moi. Mais c'est ma liberté, non? Certes, certes. Et vous faites bien de l'exercer, car bientôt vous allez devoir me quitter pour retourner à vos chaînes, famille, obligations, travail. Comme tout le monde, sauf vous, je sais. Mais avant que je n'aille m'enchaîner, comme vous le prétendez si joliment, peut-être me ferez-vous l'honneur de m'expliquer pourquoi vous seul réussissez à être une femme libre. Certainement. Parce que je n'existe pas. Vous n'existez pas? Exact. Mais vous êtes quoi alors si vous n'existez pas? Un mirage, une apparition. Je suis un personnage de théâtre. Un personnage de théâtre. C'est libre, ça? Pas tous. Il y en a pour des familles, des destins, des ennuis, des triomphes. Mais moi, je suis un personnage de théâtre, sans attache, sans nom, sans identité. Vous servez à quoi? À vous donner la réplique. Ce n'est pas une contrainte. Pour la comédienne qui est en train d'interpréter mon rôle, oui, pas pour moi. Pas si vite, pas si vite. Si vous êtes un personnage
suis un, moi aussi. Certainement. Donc, je suis libre, moi aussi. Peut-être. Mais vous n'avez pas l'air de vous en rendre compte. Vous ne la revendiquez pas, votre liberté. À mon avis, vous êtes un personnage secondaire, écrit à la va-vite, et uniquement là pour servir de faire valoir au personnage principal, c'est-à-dire moi, la femme libre. Oui, eh bien, vous savez ce qu'il veut dire? Le personnage secondaire, le faire valoir à la grande femme libre. Il lui dit, mais ne protestez pas, c'est ma liberté. Elle la planta, madame, secondaire, librement effectuée. Débrouillez-vous pour exister par vous-même, ma bonne amie. Mais méditez simplement ceci. La vraie liberté, pour avoir un minimum de valeur, il faut qu'elle s'exerce au milieu des autres. La vraie liberté, c'est justement de ne pas être totalement libre parce que l'on respecte les autres. Voilà, madame. Je ne vous salue pas, madame. C'est incroyable. Les gens, dès qu'on leur parle de liberté, ils deviennent susceptibles. Bon, qu'est-ce que je vais en faire de ma liberté, moi toute seule?